Salut à tous, c'est Alex pour LP2Game et aujourd'hui on va parler de cette grosse boîte. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous êtes malin, vous allez lire bien sûr la description en haut de la vidéo. C'est une alimentation bien sûr. Donc l'alimentation, à quoi va-t-elle permettre à votre avis? Bah oui, d'alimenter bien sûr, comme son nom l'indique, d'alimenter. Mais quoi? Eh bien, tous vos composants, tous vos périphériques. Donc on va bien sûr parler des différents connectiques en passant par la première, c'est celle-ci, donc qui est une prise. Une prise pour brancher à votre secteur, donc qui sort du 230 volts, qui est la norme française. Donc sur toutes vos prises vous avez du 230 volts et cette alimentation sort du 230 volts. On a généralement un petit switch on-off, sur on pour moi. Ensuite on a les caractéristiques pour ce qui est de mon alimentation. Donc moi c'est une 480 watts, donc c'est à peu près du 500 watts, donc elle peut sortir du 480 watts maximum. Donc c'est une Advance, j'ai choisi mais je pense que je vais changer parce que la connectique est merdique au niveau de ça, ça bouge beaucoup. Ici on n'a rien et de l'autre côté on n'a rien. Ensuite on va parler des connectiques, donc tout de suite. Alors les connectiques, donc j'ai fait disparaître comme par magie, non je rigole, juste à côté de moi, ma grosse alimentation pour vous montrer les différents connectiques. Alors première connectique, on va voir si vous avez bien révisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce câble? Alors c'est un câble SATA pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos. Donc c'est un SATA pour l'alimentation. Tous les câbles sortent en 4 fils. Ça, donc les noirs ont 0 volts, les jaunes 4 et les rouges 12 il me semble. Ça dépend, je sais plus du tout, mais je pense que c'est ça. Donc c'est l'alimentation pour le SATA. Dessus vous allez connecter votre disque dur ou votre lecteur CD DVD. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons une autre connectique, celle-ci. Alors ça, c'est le Molex. J'en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos parce que c'est l'ancienne connectique de ça, du SATA. Avant il y avait le Molex, maintenant il y a le SATA. Pourquoi je ne sais pas, il me semble, je pense pour la rapidité, peut-être pas pour l'alimentation, pas besoin de rapidité. Donc avant on avait du Molex, maintenant on a du SATA. C'est avant sur les anciens lecteurs on avait ça, sur les anciens disques durs on avait ça, mais maintenant c'est passé à ça. Ensuite un autre qu'on a vu sur la carte mère, c'est celui-ci. C'est le P4, donc qui va permettre, donc ça va se brancher à la carte mère, c'est ce qui va permettre d'alimenter le processeur. Donc vous allez brancher tout. Des fois vous en avez deux, des fois vous en avez un de 16, ça c'est pour les tout derniers cartes mères, vous en avez 16. Donc comme ça, non pas 16, 8 pardon, 8 comme ça. Et ça, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a peut-être un plus grand nombre de... une plus grosse présence de tension, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on va toujours rester sur la carte mère en présentant le plus gros de la famille, celui-ci. Alors, je vous avais parlé du P24, donc c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y en a 24. Et sur les anciennes cartes mères, on n'en a que 20. Donc si vous avez une ancienne carte mère, vous faites ça. Vous faites ça. Bon, on va y arriver. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. Vous faites ça. Donc, parfait, bon. Vous faites ça, vous l'enlevez. Et il se transporte dans P20, vous branchez uniquement ça. Ne branchez pas celui-ci sur votre processeur, ça ne changera rien, ça ne marchera pas. Vous allez peut-être même faire pire, vous allez le péter. Donc si vous avez 24 broches, hop, vous le mettez. Vous le glissez. Comment ça se fait cette merde?
Ah, comme ça. Vous le glissez dedans et vous obtenez un P24 qui va permettre d'alimenter votre carte mère ainsi que tous ses composants à l'intérieur. On va passer au dernier, celui dont vous avez sur les anciens PC, c'est ça. C'est ce qu'on appelle avec l'accent anglais un floppy drive. Donc le floppy drive permet d'alimenter les lecteurs de disquettes. Donc comme on n'en voit plus en ce moment, ça sert à rien. Voilà. Sauf si vous avez un vieux PC, vous branchez ça. Si vous avez un lecteur de disquette, si vous en servez encore des lecteurs de disquette, vous branchez ça. Et puis voilà. Moi je ne l'ai pas présenté sur une vidéo parce que je n'ai pas de lecteur de disquette, parce que bah ça sert à rien, comme je l'ai dit encore. Je vais remonter un peu la caméra pour vous montrer l'arrière de l'alimentation. Donc comme vous voyez, il y a une grosse grille et derrière il y a un gros ventilateur qui va permettre de refroidir tous les petits composants, tous les petits et gros composants qui sont à l'intérieur. Parce que ça chauffe aussi, comme le processeur ça chauffe une alimentation, donc du coup il faut mettre un ventilateur. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert à la vidéo, ça fera toujours plaisir. Prochaine vidéo, ça sera le boîtier. Je parlerai pas de lecteur CD parce que à part lire des CD, des DVD, c'est tout ce que ça fait. Donc c'était Alex pour LP2Game, salut!